إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, un loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le sharh du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Jade. Nous sommes toujours sur le livre Les Perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Alors on a fini avec les choses qui annulent la prière et également on a parlé des choses, ou bien sûr qui la prière est-elle obligatoire. Là l'imam Shawkani va nous parler de ce qu'on appelle les prières surrogatoires. Bab salat tatawwa'. Les prières surrogatoires, c'est-à-dire les prières facultatives, donc les prières qui ne sont pas obligatoires. Alors sachez que la prière surrogatoire, les prières surrogatoires nous permettent de compenser les manquements qu'il y a eu dans les prières obligatoires. C'est pourquoi c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, hadith rapporté par Tirmizi aussi, Nasa'i, hadith d'Abu Huraira, hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, c'est un hadith que authentifié par le Cheikh Albani et bien d'autres, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل جيد انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose qu'on va juger le serviteur Yawm al-Qiyamah dans ses actes, dans ses actions, dans ses actes, c'est sa prière. Il dit si la prière est correcte, il aura alors réussi. Si la prière, n'est-ce pas, n'est pas correcte, il aura alors perdu. Et s'il a diminué quoi que ce soit dans la prière, Jade, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa prière obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, donc Allah va dire aux anges, regardez, est-ce que mon serviteur n'a pas de prière, ou bien n'a pas de surrogatoire, donc n'a pas de prière surrogatoire, afin de compléter, n'est-ce pas, ce qu'il y a de manquement dans sa prière obligatoire. Il dit ensuite, cela sera de même pour le reste des actions. Donc le même, le jeûne, la zakat, etc. Et parmi aussi les choses, parmi les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur, les prières surrogatoires ou les choses surrogatoires. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith Qudsi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le serviteur ne va pas se rapprocher de lui avec une chose qu'il aime le plus, comme les prières obligatoires. Comme les choses obligatoires. Comme les choses obligatoires. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: le serviteur ne va cesser de rapprocher de moi avec des surrogatoires jusqu'à ce que je vais l'aimer. Et si je l'aime, je serai alors son nuit avec laquelle il voit. Et il entend, pardon. Sa vue avec laquelle, n'est-ce pas, il voit. Sa main avec laquelle il saisit. Son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je vais lui donner. Et s'il me demande protection, je le protégerai. Donc ça, c'est parmi les asbab qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce le serviteur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le serviteur. C'est quoi? De faire des surrogatoires. Donc on ne doit pas négliger ce qui est surrogatoire. Jade, on ne doit pas négliger ce qui est surrogatoire. C'est très important. Jade, dans la prière obligatoire, on a certainement des manquements. Jade, donc il faut être attaché aux prières surrogatoires également. Alors l'imam al-Shawkani commence ici, il nous dit: Hiya arba'un qabla zuhr. Les prières surrogatoires là, il commence, il dit
4 avant Zuhr. Okay. Et c'est aussi venu 2 avant Zuhr. Comme on va voir, Inch'Allah. Il dit 4 avant Zuhr. Wa arba' ba'dahu. Et 4 après Zuhr. Donc 4 après ça, donc après Zuhr. Wa arba'un qabla al-'asr. 4 avant Asr. 4 raka avant Asr. Donc, il dit 4 raka avant Zuhr. C'est aussi venu 2 raka avant Zuhr, comme on va voir. Ensuite, il dit 4 raka après Zuhr. Jade. Et 4 raka avant Asr. Wa raka'atan ba'da al-maghrib. 4 raka aussi avant Maghrib. On va voir que c'est aussi venu. Il est permis aussi de prier avant et après Maghrib, pardon. Il dit 2 raka après Maghrib, pardon. Jade. Raka'atan ba'da al-maghrib, c'est-à-dire 2 raka après Maghrib. On va voir que c'est venu aussi, qu'on peut prier aussi avant Maghrib. Il dit wa raka'atan ba'da al-isha. 2 raka après la prière de Isha. Wa raka'atan qabla salat al-fajr. 2 raka avant la prière de Fajr. Wa salat al-duha, la prière de Duha. Wa salat al-layl, la prière de nuit. Il dit wa aktharuha 13 raka. Jade. Le plus grand nombre, il dit c'est 13 raka. Yutir fi akhiriha. Il fait le witr au dernier raka. Jade. On va voir si on va parler de les prières de nuit. Jade. Les tarawih, tout ça là. Inch'Allah, on va parler. Il dit wa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Donc là, les 2 rakas de salutation quand on rentre à la mosquée. Wa l'istikhara. Wa l'istikhara, la prière de consultation. On va aussi en parler. Wa raka'atan bayna kulli azan wa iqama. Et 2 rakas entre chaque azan et iqama. Jade. Déjà, il a dit 4 rakas avant Zuhr. Et 4 rakas après Zuhr. Et 4 rakas avant Asr. Ça a été rapporté. Le hadith de Habiba. Que elle a dit quoi? قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Elle dit j'ai entendu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dire. من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. Elle dit le prophète a dit, elle a entendu le prophète dire, celui qui va prier 4 rakas avant Zuhr et 4 rakas après Zuhr, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le feu. Allah lui interdit le feu, donc l'enfer. 4 rakas avant Zuhr et 4 rakas après Zuhr. Jade. Est-ce que ce sont les sunan al-rawatib? Sunan al-rawatib, est-ce que c'est ça? On va voir que non. Jade. On va voir que les sunan al-rawatib, c'est combien de rakas? 12 rakas. Jade. Et on va expliquer, on va détailler ça, Inch'Allah. Il a dit, et 4 rakas avant Asr. Ça a été rapporté. Bon, le hadith que je viens de vous citer, c'est un hadith qui est rapporté, n'est-ce pas, dans les sunan Nasa'i. Ça a été rapporté par Mahmed et bien d'autres. C'est un hadith authentique. Et il a dit 4 avant Asr. Il a été rapporté d'Ibn Omar. Le hadith est authentique. Ce hadith est authentifié. Il a été rendu Hassan par l'imam Tirmidhi, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, Sheikh al-Albani et bien d'autres. Le hadith d'Ibn Omar. Le hadith, il est rapporté par Abi Daoud. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Rahimallahu imra'an salla qabla al-'asr arba'an. Le prophète a dit Allah fera miséricorde, qu'Allah fasse miséricorde. Voilà, fait miséricorde à celui qui prie 4 rakas avant Asr. À celui qui prie combien? 4 rakas avant Asr. Alors, comment il doit prier ces 4 rakas là? Est-ce qu'il doit prier ça enchaîné, donc 4 rakas enchaînés? Ou bien il doit prier 2 rakas d'abord, il fait le salam. Après il prie encore 2 rakas, il fait le salam. Bon, ici, il y a un débat des savants sur cette question. Même les 4 rakas qu'on a dit avant Zuhr. 4 rakas après Zuhr. Comment il va prier ça? 4 rakas enchaînés ou bien il fait 2.
il y a un débat. Bon, déjà ce hadith que je viens de vous citer, il y a des savants qui rendent ça faible parce qu'ils disent qu'il y a dans la chaîne de transmission, on a Mohammed ibn Muslim ibn Mahran. Mais le hadith il est Hassan parce que c'est venu dans les turuq. Et ce rapporteur-là, il est quoi? Il n'a pas une très grande faiblesse. Pourquoi on dit qu'on ne peut pas renforcer ce hadith. Donc ce hadith, c'est un hadith Hassan. Et ça a été rendu Hassan, ça a été authentifié. Ça a été rendu Hassan déjà par l'imam Tirmizi, ça a été authentifié par Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, Sheikh al-Albani aussi. Alors ici, c'est un long mabahas, parce que en fait, il y a un hadith où on dit que le prophète, il y a un hadith qui est venu, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit salatul layl wa nahar masna masna. En fait, il a dit les prières de nuit et les prières de la journée, c'est 2 rakats, 2 rakats. Donc certains savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que on doit prier 2 rakats au lieu de 4. On doit prier 2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça ne doit pas être 4 enchaînés en fait. Ça ne doit pas être 4 enchaînés, ça doit être quoi? 2, 2, 2. Mais ce hadith, c'est un long débat. Il y a un long débat sur l'authenticité de ce hadith. C'est-à-dire la version qui dit wan nahar. Parce que le code de ce hadith c'est salat al-layl masna masna. La prière de nuit c'est 2 rakats, 2 rakats. Mais il y a une version qui dit la prière de nuit et la prière de la journée c'est 2 rakats, 2 rakats. Donc, wan nahar, l'ajout de wan nahar là, il y a un débat des savants. Est-ce que cet ajout là est authentique ou pas? C'est un long débat. Certains disent que c'est shadh et donc c'est pas authentique, c'est marginal. Il y en a déjà expliqué c'est quoi le hadith shadh, n'est-ce pas? Quand on a parlé, n'est-ce pas, dans les cours de Mustalah. Donc certains disent que c'est shadh, c'est marginal. D'autres ont dit non, que c'est ziyadat al-thiqa, c'est authentique. Et le Cheikh al-Albani voit l'authenticité de cet ajout-là, de cette version qui dit salat al-layl wa nahar, qui ajoute que la prière de la journée également c'est 2-2. Donc ceux qui ont pris ce hadith, ou ceux qui ont dit que ça doit être 2 rakats, 2 rakats, ils se sont appuyés sur ce hadith. Ils ont dit, le prophète a dit salat al-layl wa nahar masna masna. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que la prière, les 4 rakats qu'on a demandé de prier là, tu dois prier 2-2. D'ailleurs, tu fais d'abord 2 rakats, après tu fais le salam, après tu amènes 2, tu fais le salam. Et certains ont même pris ce hadith aussi pour dire que les prières, même quand on dit 4 rakats avant Zuhr, 4 rakats après Zuhr, tout ça tu dois faire 2-2. Donc tu fais 2 rakats, après tu fais le salam, après tu fais 2 rakats. Mais ici, wallahu ta'ala a'lam, la personne peut faire 4 rakats enchaînés. 4 rakats enchaînés. C'est-à-dire tu fais d'abord 2 rakats. Tu enchaînes. C'est-à-dire il n'y a pas de, tu fais un seul salam en fait. Tu ne fais qu'un seul salam. Donc le asl, tu peux faire 2. Tu fais d'abord 2, après tu fais le salam. Tu fais encore 2, tu fais le salam. Comme tu peux faire les 4 directement enchaînés. Wallahu ta'ala a'lam. Ce qu'on dit aussi, arba'in. Le zahir, quand on dit 4, le zahir c'est que c'est enchaîné. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il a dit 2 rakats après Maghrib. Et après Isha. Et avant Fajr. Je tiens à rappeler qu'il est permis de prier avant Maghrib. C'est venu dans le Sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu qabla al-Maghrib. Sallu qabla al-Maghrib. Sallu qabla al-Maghrib liman sha. Le prophète a dit priez avant Maghrib. 1 fois. Priez avant Maghrib. 2 fois. Priez avant Maghrib. 3 fois. Il a dit pour celui qui veut. Donc ce hadith nous montre que c'est permis de prier avant Maghrib. Donc, avant qu'on ne fasse la prière de Maghrib, il est permis pour toi de prier 2 rakats avant. Et ici aussi, il est permis de prier également 2 rakats après Maghrib. C'est venu, c'est même mustahab, on va pas seulement dire permis, mais c'est mustahab. C'est mustahab. Comme c'est mustahab de prier 2 rakats avant Maghrib. C'est venu dans le Sahihain. Hadith de Abdullah ibn Omar. Bukhari Muslim. Hadith de rapporteur de Bukhari Muslim.
Il dit حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. Le hadith, c'est dans Bukhari et Muslim. Ibn Umar dit, j'ai mémorisé du prophète 2 rakas avant Zuhur. C'est pourquoi l'imam al-Shawkani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Arba' qabla Zuhur. 4 rakas avant Zuhur. Pourquoi? Parce que c'est venu dans des hadiths de prier 4 rakas avant Zuhur. Et on va voir. Mais ici, là, c'est venu 2 rakas avant Zuhur. Donc, on doit faire 4 rakas avant Zuhur ou bien 2 rakas avant Zuhur. Il n'y a pas de mal, on peut faire 4 rakas avant Zuhur, on peut faire 2 rakas avant Zuhur. Tout ça, c'est permis. Sauf que, par rapport au sunan rawatib, comme on va voir, les sunan rawatib, c'est combien de rakas avant Zuhur? C'est 4 rakas avant Zuhur. Les 12 rakas qu'on doit faire dans la journée, là, quand on dit sunan rawatib, là, ça doit être 4 avant Zuhur. Et on va voir le hadith qui prouve cela. C'est pourquoi, en fait, il y a eu même un débat ici. Est-ce que, avant Zuhur, on doit prier combien de rakas? On doit prier 4 rakas, ou bien on doit prier 2 rakas? Il y a un khilaf. Mais l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Il dit que quoi? Ça doit être 4 rakas avant Zuhur. 4 rakas avant Zuhur. Bien quoi? Bien qu'on dise que 2 rakas avant Zuhur, c'est pas interdit. Alors, il dit, j'ai mémorisé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 2 rakas avant Zuhur. 2 rakas après Zuhur. 4 rakas après Maghrib. 2 rakas après Isha. Et 2 rakas avant la prière de Fajr. Donc si on voit, ça fait combien? On va compter. 2 rakas avant Zuhur, ça fait 2. 2 après Zuhur, ça fait 4. 2 après Maghrib, ça fait 6. 2 après Isha, ça fait 8. Et 2 avant le Soub, ça fait 10. Donc, vous avez combien? 10 rakas ici, surrogatoire. Jade. Parmi les choses que j'aimerais rappeler ici, et que beaucoup, c'est-à-dire c'est une sunna qui est délaissée, c'est que les 2 rakas qu'on fait après Maghrib là, la sunna normalement c'est de faire ça à la maison. Il n'y a pas de mal de prier ça à la mosquée. Mais le asl, c'est qu'on doit prier ça où? On doit prier ça à la maison, pas à la mosquée. Parce que c'est venu dans les Sunan Ibn Majah, le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Maghrib. Après, le prophète a vu des gens prier après la prière de Maghrib. Le prophète a dit Sallu hatain raka'atain fi buyutikum. Il a dit priez ces 2 rakas là chez vous, dans vos maisons. Donc ça montre que les 2 rakas qu'on prie après Maghrib, normalement on doit prier ça où? À la maison. Le asl même de la prière surrogatoire, c'est qu'on doit faire ça à la maison. Le asl même de la prière surrogatoire, c'est pas à la mosquée qu'on doit faire ça. Il n'y a pas de mal de prier les prières surrogatoires à la mosquée. Mais le asl là-bas, c'est de prier ça à la maison. Il y a des gens qui ont fait de leur maison, c'est devenu comme des tombes. C'est-à-dire, ils ne prient pas à la maison. Les prières surrogatoires, le asl, c'est que ça doit se faire à la maison. Les prières obligatoires, oui, tu pries ça à la mosquée. Mais la base, les prières surrogatoires, tu pries ça à la maison. Bien évidemment aussi, il y a un khilaf, il y en a qui ont fait le tafsir, qui ont dit il est mieux les prières surrogatoires de nuit à la mosquée et les prières surrogatoires compris dans la journée à la maison. On va voir, il y a un khilaf par rapport à cela. Mais ici, la base, c'est des prières, parce que le prophète a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith c'est dans Bukhari et Muslim, il a dit فَإِنَّ أَفْضَلْ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Va dire la meilleure prière du serviteur, c'est chez lui, sauf la prière obligatoire. C'est à la maison, dans sa maison, sauf la prière obligatoire. Et ce hadith est même venu, c'était par rapport à la prière de nuit. C'est pourquoi, comme on va voir, la prière des tarawih, la prière de nuit, c'est mieux de prier ça à la maison que de prier ça à la mosquée. C'est vrai, il y a une divergence, mais l'avis que nous trouvons juste, et c'est l'avis qui est soutenu par les preuves, c'est que la prière de tarawih, la prière de nuit, là, compris, la prière de tarawih,
il est mieux de prier ça à la maison. Prier ça à la mosquée, c'est interdit? Non, c'est pas interdit. C'est bien de prier à la mosquée? Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est mieux? C'est prier ça chez soi. Le hadith est clair. Le prophète dit, la meilleure prière du serviteur, c'est chez lui. Sauf la prière obligatoire. Le prophète a dit, sauf la prière obligatoire. Or, les tarawih, ce n'est pas une prière obligatoire. Quant à ceux qui viennent pour dire non, mais les compagnons ont prié ça à la mosquée, on a dit celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam termine, donc tout ça, ça montre que c'est mieux de prier à la mosquée. Ça, c'est pas la vie qui est juste. Et on va détailler ça, Inch'Allah, quand on va parler des tarawih. Mais pour le moment, retenez que la base, c'est que la prière surrogatoire doit être faite à la maison. C'est ça le asl. Et je profite à rappeler aussi que les sunan rawatib, quand on est en voyage, ce n'est pas mustahab même de faire ça. Parce que le prophète Mohammed, ça ne faisait pas les sunan rawatib quand il était en voyage. Oui, le prophète priait des prières surrogatoires en voyage, de manière mutlaq comme ça. Il priait par exemple les deux rakas avant Fajr. Il priait par exemple Duha. Mais quand au fait de dire que le prophète faisait les rawatib en voyage là, parce que les rawatib aslan, c'est lorsqu'on n'est pas en voyage. Donc, quand tu es en voyage, déjà en voyage, on t'a permis de ne pas prier quoi. On t'a permis de prier, c'est-à-dire 2 rakas au lieu de 4. C'est pourquoi il a été rapporté même, je crois que c'est des Ibn Omar, qui disait si je devais prier ces prières surrogatoires là, j'allais prier 4 rakas en voyage, que de 2. Donc la prière obligatoire qui est à la base 4 rakas, pour celui qui est résident bien évidemment, c'est 2 rakas pour celui qui est en voyage. Donc sunan al-rawatib aussi, il n'y a pas à prier ça quand on est en. Le prophète ne faisait pas ça. Mais il priait comme ça, les prières surrogatoires de manière mutlaqan comme ça. Ici aussi, il y a une erreur que beaucoup de gens font. C'est que ils prient avant la prière de Fajr, ils prient plus de 2 rakas. Avant la prière de Fajr, tu ne peux prier que 2 rakas, pas plus. C'est venu dans les Sunan Abi Daoud, le hadith d'Ibn Omar, qu'il y a un homme qui, après la prière de Fajr, après le Tulu' Fajr, il était en train de faire quoi? Il était en train de prier. Là, il faisait que prier. Après le Tulu' Fajr. Donc à l'heure de Fajr. Et Ibn Omar a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour, et il nous a dit, La tusallu ba'da al-fajri illa sajdatayn. Ne priez pas après Fajr, sauf 2 rakas. Sauf 2 rakas. Donc il n'y a que 2 rakas que tu dois prier, pas plus. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Baina kulli adhanaini salat. Entre les 2 azan, ou bien on va dire entre l'azan et l'iqama, il y a une prière. Donc il est permis après l'azan de faire quoi? De faire des prières, ou bien de faire 2 rakas. Mais intabi'u huna. Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi. Il y a une erreur que les gens font ici. Le jour du vendredi, après l'azan du muazzin, il n'y a pas de rakas à faire ici. C'est-à-dire déjà même le vendredi, il n'y a pas de sunnah qabliya. La vie qui est juste, c'est qu'il n'y a pas de sunnah qabliya. Sunnah qabliya, il n'y a pas ça. C'est-à-dire il n'y a pas de prière de manière spécifique à faire avant le Jumu'ah. C'est-à-dire, parce qu'on voit, ça c'est une erreur que beaucoup de gens font. Déjà le vendredi, dans certaines mosquées, ils font 2 azans. Nous disons la sunna, c'est de se limiter à un seul azan. Comme ça a été rapporté au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le asl. Et le fait que Othman ait fait 2 azans, c'est par rapport à une circonstance bien précise.
Et cette circonstance-là, on ne trouve pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les micros et tout ça. Alhamdulillah, on a des montres. Donc, pourquoi faire 2 azans? Donc la base, le hors, c'est qu'on fait un seul azan. J'ai le Yom al-Jum'a. Maintenant, ceux qui font, dans les mosquées où les gens font 2 azans là. Regardez maintenant pourquoi les gens sont rentrés, les gens sont passés maintenant, ont commencé à faire des bid'a ici. Pourquoi? Après l'azan, même s'il y a certains savants qui ont permis ça, mais ça c'est pas juste. Après le premier azan là, vous allez voir des gens qui se lèvent pour faire des rakats. Parce qu'ils prennent le hadith pour dire Baina kulli azanayn salat. Entre 2 azans, il y a salat. Non, aslan, cet azan, c'est-à-dire la base même le Jumu'ah, c'est qu'on doit avoir un seul azan. Lorsque l'imam va monter sur le mimbar, c'est là on fait l'azan. Et là, il n'y a pas de raka à faire après l'azan là. Parce que là, l'imam va faire le khutbah, on écoute l'imam. Il n'y a pas de raka'at à faire ici, après cet azan là. Il n'y a pas à se lever, tu ne te lèves pas ici. 1. 2, le premier azan aussi, tu ne te lèves pas pour faire des raka'at. Ça, c'est pas la sunna. Donc après le premier azan, le Yom al-Jum'a, le vendredi, il n'y a pas de raka'at à faire ici. Il n'y a pas de raka'at à faire. Maintenant, intabihu huna. Yom al-Jum'a, voilà une sunna que beaucoup de gens délaissent. Il est permis de prier des raka'at jusqu'à ce que l'imam monte sur le mimbar. C'est-à-dire, tu peux venir Yom al-Jum'a, tu commences à prier 2 raka'at. Tu fais salam alaykum, salam alaykum. Tu pries encore 2 raka'at, salam alaykum. Tu pries encore 2 raka'at. Donc, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, jusqu'à ce que l'imam vienne. Donc, si tu es venu même à la mosquée à, je ne sais pas, 10 heures ou bien 11 heures. Si par exemple le Jumu'ah c'est à 13 heures. Donc, de 11 heures ou de 10 heures jusqu'à 13 heures, tu es là, tu es en train de faire tes raka'at. 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at. C'est une sunna que beaucoup de gens délaissent. Et oui, ça a été rapporté des compagnons. Dans le Muwatta de l'imam Malik. Que les compagnons priaient jusqu'à ce que l'imam montait sur le mimbar. C'est permis. Et c'est aussi bien dans le Sahih Muslim même. Quand on peut dire celui qui fait, n'est-ce pas, son rousse, etc., qui vient à la mosquée et qui prie ce qu'il peut jusqu'à ce que l'imam sorte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce temps-là, il peut prier. Donc ici, tu ne limites pas un nombre précis de raka'ah. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas de sunna qabliya, il n'y a pas de sunna qu'on fait avant. C'est-à-dire, quel sunna? C'est-à-dire, tu vas dire, bon, il y a 2 raka'ah que je dois faire avant le Jumu'ah. Ou 4 raka'ah que je dois faire. Il n'y a pas ça. J'ai Quant à la version, le hadith qui est venu dire As-Soleita qabla an taji, tu as prié avant de venir, cette version est da'ifa. Quand on dit que le prophète a dit à un compagnon, tu as prié avant de venir, c'était le Yom al-Jumu'ah, tu as prié avant de venir, ça c'est da'if. Donc ici, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de sunna, de 2 raka'ah à faire après le premier azan, Yom al-Jumu'ah. Aslan même d'abord, l'azan qu'on doit faire, c'est l'azan lorsque l'imam monte sur le mimbar. Lorsque l'imam monte sur le mimbar. Nous disons oui. Othman a fait 2 azans. Ça a été prouvé. Mais il a fait par rapport à une circonstance. Il y avait trop de monde et tout ça. Mais c'était pas comme... Et il a même fait où? Il a envoyé le muazzin faire ça à un endroit. Donc c'est pas comme aujourd'hui. Donc du moment où le sabab s'en est allé, pourquoi on va mélanger? Aujourd'hui on a les micros, alhamdulillah. Avec les micros là, c'est-à-dire la distance, on peut faire la zan, quelqu'un qui est très éloigné il écoute. Donc, et où est la faille, où est l'intérêt de faire cette azan là? On dit la sunna, c'est quoi? C'est de faire, on va se limiter ici à ce qui était connu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un seul azan. 2 azans si on se trouve dans la situation de Othman. Par exemple, il n'y a pas de micros. Il y a beaucoup de monde. Et ici, si on fait l'azan comme ça, les gens auront du mal à y entendre, etc. On peut faire 2 azans. Mais, aujourd'hui, comme là, maintenant, on a des micros et tout ça, il y a des montres et tout, on n'a pas besoin de faire 2 azans. On fait un seul azan. Et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est comme si c'est maintenant 2 azans qui est devenu le asli. Alors que la base, c'est un seul azan, le Yom al-Jumu'ah, le jour du vendredi. C'est pas 2 azans. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que la base, c'est maintenant 2 azans. Au point aussi, maintenant, dans une mosquée, tu dis non, nous, on va faire un seul azan. Les gens vont voir ça maintenant d'étrange. C'est-à-dire, pour les gens, maintenant, ce qui est étrange, c'est de faire un seul azan. Or non, la base, c'était ça. C'est de faire un seul azan. 2 azans, c'est venu par rapport à une circonstance. Donc,
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih Muslim, voilà quelque chose qu'on ne doit pas délaisser. Le prophète a dit Inna raka'atay al-fajr khair min ad-dunya wa ma fiha. Les deux raka'at qu'on fait avant la prière des fajr là. Le prophète a dit c'est meilleur que le dunya et ce que le dunya contient. Subhanallah, vous imaginez 2 raka'at seulement que tu fais avant la prière de fajr. Le prophète dit que c'est meilleur que le dunya et ce qu'il y a à l'intérieur. 2 raka'at. Regardez comment les gens, vraiment on est négligents. 2 raka'at. Le prophète te dit que c'est meilleur que le dunya et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tous les biens qui sont là dans le dunya là, le prophète te dit que ça, les 2 raka'at là, que tu fais avant, après le fajr là, 2 là, c'est meilleur. Vous vous imaginez? Et c'est pourquoi c'est venu dans le Sahihain, le hadith d'Aïcha radhiyallahu anha. Elle dit que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yakuna ala shay min nawafil ashad ta'ahudan minhu ala rakatay fajr. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une prière surrogatoire qu'il était vraiment motivé à faire comme les 2 rakats avant la prière des fajr là. Donc ça c'est des choses qu'on ne doit pas négliger. C'est des choses qu'on ne doit pas négliger. Jade. Bien, c'est pourquoi il y a même des savants. Hassan al-Basri, il est allé même à dire que les 2 rakats sont obligatoires. Il a dit que c'est obligatoire de faire les 2 rakats avant la prière des fajr. Mais ça, c'est pas sahih. La vie qui est juste la vie de la majorité, que c'est pas une obligation. Jade. Alors, c'est venu le hadith de Habiba, qui fait partie des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qalat, elle a dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah dire Man salla ithnata asharata raka'atan fi yawmin wa laylatin bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Celui qui va prier 12 raka'at le jour et la nuit, Jade, on va faire quoi? On va construire à cette personne-là une maison au paradis. Hadith dans Sahih Muslim. 12 raka'at. Si tu pries 12 raka'at dans la journée, dans les prières surrogatoires, on va te construire une maison où? Au paradis. Vous vous imaginez de telles récompenses? Et les gens sont en train de jouer, les gens sont en train de blaguer. Et dans une version, c'est venu tatawwa'an, donc prière surrogatoire. Donc 12 raka'at, Jade, on va te construire quoi? Une maison au paradis. Quels sont ces 12 raka'at là? Donc les sunan al-rawatib là, intabihuhuna. C'est venu dans la version de Tirmizi, bien détaillée maintenant, avec une chaîne de transmission authentique. Jade, parce que dans la chaîne de transmission, on a Mu'awwal ibn Ismail. Mu'awwal, c'est ce rapporteur là, fihi kalam. Mais le hadith a d'autres chaînes de transmission. Jade, dans Abdi ibn Abi Humayd, Jade, fi Muntakhab, qui fait en sorte que ce hadith se renforce. Jade, donc c'est un hadith qu'on peut dire Hassan. Ici, elle nous a détaillé. Quels sont ces 12 raka'at là? Intabihuhuna. Elle dit Arba'an qabla zuhr. 4 raka'at avant zuhr. Wa raka'atain ba'daha. 2 raka'at après zuhr. Donc tu pries d'abord 4 raka'at avant zuhr. Après la prière des zuhr, tu pries 2 raka'at. Ça fait combien? Ça fait 6. Wa raka'atain ba'da al-maghrib. 2 raka'at après la prière de maghrib. Ça fait combien? 8. Wa raka'atain ba'da al-isha. 2 raka'at après la prière de Aïcha. Ça fait combien? 10. Wa raka'atain qabla salat al-fajr. Et 2 raka'at avant la prière de fajr. Ça fait combien? 12. Ça c'est les 12 raka'at là. Si tu fais ça dans la journée, donc tu fais 4 raka'at avant zuhr, 2 raka'at après zuhr, 4 raka'at après maghrib, 2 raka'at après la prière de Aïcha, 2 raka'at avant la prière de fajr. On va te construire une maison au paradis. Jade. Donc ça, c'est des prières qu'on ne doit pas négliger, les frères. On ne doit pas négliger ces prières. Jade. Alors, ici, on a parlé de 4 raka'at avant Asr. Jade.
Mais dans les prières qu'on vient de citer là, on n'a pas cité ici, on n'a pas parlé de Asr. Donc, il faut bien comprendre que les mérites des prières, quand on a dit celui qui prie 4 rakas avant Zuhr et 4 rakas après Zuhr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le feu. Ça, c'est les mérites des prières qui sont venus de manière spécifique. Donc, celui qui fait ça, il a ces mérites-là. Celui qui va aussi prier 2 rakas avant Zuhr, il a des récompenses. Mais celui qui veut les récompenses, c'est-à-dire qui ont été cités dans le hadith qu'on a cité précédemment, là, donc, s'il veut qu'on puisse lui construire une maison au paradis, il doit faire quoi? Il doit faire ce qui a été cité dans le hadith là. Il doit faire ce qui a été cité dans le hadith là. Donc, de faire 4 rakas avant Zuhr, 2 rakas après Zuhr, 2 rakas après Maghrib, et 2 rakas après les Isha, et 2 rakas après, avant la prière de Fajr. Maintenant, ici, il y a une question. Est-ce qu'il est permis de prier après Asr? Après la prière de Asr? C'est permis ou c'est pas permis? Ici, il y a une divergence. Il y a une divergence. Il y a des savants qui ont dit qu'il est interdit de prier après Asr. Pourquoi? Parce que c'est venu, le prophète Mohammed a dit La salat ba'da subh hatta tatlu' ash-shams. Wa la salat ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams. Il n'y a pas de prière après la prière de subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Il n'y a pas de prière après Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc ils ont dit il est interdit de prier après la prière de Asr. Après la prière de Asr, c'est pas permis de prier. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Mais ce n'est pas un consensus. Il y en a qui pensent que c'est un consensus. Là, il y a des savants qui ont dit il est permis de prier après Asr. Il est permis de prier après Asr. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. Qu'il est permis de prier après Asr. Et c'est l'avis, cet avis est rapporté, c'est pas, il y a quand même dit, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Al-Albani voit qu'il est permis de prier après Asr. Et on va voir que l'interdiction de prier après Asr, c'est par rapport à un temps bien précis. C'est pas de manière absolue comme ça, non. Donc, il est permis de faire des surrogatoires après Asr. Certaines personnes parlent de cette question comme si Cheikh Al-Albani c'est le seul savant qui est venu avec cette question-là. Là, cette divergence existe depuis même au temps des compagnons. Depuis même au temps des compagnons, cette divergence-là existe. Cet avis est rapporté d'Ali ibn Abi Talib. Cet avis est rapporté d'Ibn Zubair. Et de Zubair ibn Awam, pardon. Et de son fils. Cet avis est rapporté aussi d'Abu Moussa al-Ash'ari. Cet avis est rapporté parmi les tabi'in. C'est l'avis de Ta'ous. C'est l'avis parmi les compagnons de Tamim ad-Dari. C'est l'avis d'Ibn Munzir. C'est l'avis d'Ibn Hazm. Tous ceux-là, ils ont dit quoi? Ils voient ici la permission de prier après. Et même Aïcha, on dit même que c'est aussi un avis de Aïcha. Que c'est permis de prier après Asr. C'est permis de prier après Asr. Alors, quelle est l'interdiction? Et c'est quand le prophète a dit de ne pas prier après Asr. Est-ce que c'est de manière absolue comme ça? Non. C'est à quel moment? Ces savants te disent qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien d'autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La salat ba'da al-asr illa an takuna ash-shams murtafi'a. C'est-à-dire il n'y a pas de prière après la prière de l'asr sauf si le soleil est murtafi'a. C'est-à-dire l'interdiction c'est lorsque le soleil devient jaune. Lorsque le soleil devient jaune là, jaunâtre là, c'est à ce moment qu'on ne doit pas prier après Asr. Mais si quelqu'un après la prière de Asr, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, et je profite encore à rappeler, et je crois que j'ai appelé ça dans le chapitre de la prière, que ça c'est une erreur que les gens font. Dans la prière, quand ils font le salam, ce n'est pas Assalamu alaikum wa rahmatullahi. On entend ça beaucoup. Et même parfois on voit des grands imams même qui font ça. Ce n'est pas Assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalam. Donc, c'est pas salam, n'avale pas ici. Ne dis pas Salamu alaikum wa rahmatullahi, Salamu alaikum. Là, dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et aussi, je profite à rappeler que ce n'est pas comme beaucoup font aujourd'hui avec, on veut faire tajwid, on va amener, comme si on est en train de psalmodier. Là, tout ça là, c'est pas venu dans la sunna.
tu dis tranquillement Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand on fait des faits Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum, là, tu as vu ça où? Wa in qalahu man qal. La sunna est plus en droit d'être suivie. Quel que soit celui qui va dire qu'on doit faire ça. Ça, c'est pas le Coran. Que tu vas maintenant dire ça comme si tu es en train de mettre le tajwid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa... Là, Shaza. Ici, tu dis tranquillement Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. J'ai dans l'histoire de vouloir amener le tajwid, de vouloir psalmodier des trucs où il n'y a pas... Ça, c'est pas le Coran. C'est comme on va voir, Inch'Allah, quand on va parler du tarawih. Les gens qui font les tarawih en voulant psalmodier ça, on dirait que c'est le Coran. Tout ça là, quoi, ce n'est pas venu de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pas un avis du Cheikh Al-Albani seulement, cette divergence existe depuis. Et le Cheikh Al-Albani dans le Silsila, quand il a parlé de cette mas'ala, il a apporté, il a rappelé les avis même des tabi'in, n'est-ce pas, qui ont opté pour cet avis, des compagnons qui ont opté pour cet avis. Et vraiment, Cheikh Al-Albani, qu'Allah fasse miséricorde à ce savant-là. Cheikh Al-Albani a fait revivre plusieurs choses que les gens, c'est-à-dire beaucoup de gens ignoraient. C'est-à-dire qui étaient ignorés de beaucoup de gens. Plein de choses qu'il a fait revivre. Plein de choses. Et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui était dans le takhrij des hadiths, le tahqiq, le tashih, le tad'if, l'authentification des hadiths et tout. Donc il a fait quoi? Il a découvert plusieurs sunan. Et vous allez voir des gens aujourd'hui, des juhala, qui veulent mal parler du Cheikh Al-Albani. Au lieu de remercier le Cheikh qui vous a fait connaître ces choses-là, on voit des gens qui sont en train de mal parler du Cheikh. Tu peux ne pas être d'accord, naam, avec le Cheikh. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas ma'soum, il peut se tromper. Mais ne sois pas d'accord. Bil hujja, avec des adillah, avec des preuves, c'est pas avec le hawa, c'est pas avec la passion. Il y a des gens, dès qu'ils entendent seulement Cheikh Al-Albani, ils n'écoutent même plus ce que tu peux dire. C'est-à-dire tout ce que tu peux avancer, il n'est plus là avec toi. Parce qu'il a déjà on a déjà mis des idées diaboliques dans la tête. Donc pour lui, dès que tu dis, c'est la vie du Cheikh Al-Albani, ah ok d'accord. Il t'écoute même tout ce que tu peux amener comme dalil là. Tu peux citer même, c'est-à-dire 15 dalil, 20 dalil, il n'est plus avec toi. Dès qu'il a écouté Cheikh Al-Albani, oh non. Cheikh Al-Albani, bon, on dit qu'il était zahiri, lui il suivait seulement le texte de manière apparente, et puis il n'était pas, comme certains, j'ai écouté quelqu'un une fois dire, subhanallah, vraiment qu'Allah, les injustes auront des problèmes yawm al-qiyamah. Être injuste envers quelqu'un qui a fait, c'est-à-dire il a passé un demi-siècle en train de travailler pour la sunna. Un demi-siècle. Vous imaginez? Il a fait revivre plusieurs choses que beaucoup de gens ignoraient. Plein de masaïs que le Cheikh Al-Albani a fait ressortir, beaucoup de gens ne connaissaient pas ça. Cheikh Al-Albani a fait sortir ça. Et pourtant c'était là dans les koutoub. Mais beaucoup de gens ignoraient. Aujourd'hui vous voyez certaines questions, les gens traitent ces questions-là comme si, c'est-à-dire que, comme c'est Cheikh Al-Albani qui a fait, c'est-à-dire revivre cette chose-là, ou qui a vraiment revivifié cette masse-là, les gens parlent maintenant de la question comme si la question est centrée sur Cheikh Al-Albani. Et c'est pas Cheikh Al-Albani. Aujourd'hui, quand les gens parlent du niqab, wajib, pas wajib, les gens veulent tout ramener à Cheikh Al-Albani. Non! Cette masse-là, c'est une masse qui existe depuis. La divergence existe depuis. Et c'est même l'avis dans les 4 imams, on dit c'est l'avis du Jumhur, de la majorité. Malik, Shafi, Abu Hanifa. Et on dit même l'imam Ahmad Riwaya dit que c'est pas wajib. Tariq al-Salah, celui qui abandonne la prière par paresse, c'est un kafir, mais c'est pas un kafir. Les gens veulent ramener toute la masse au Cheikh Al-Albani. Non!
La mas'ala existe depuis, c'est un khilaf depuis. La majorité des savants voient qu'il n'est pas, parmi les 4 imams voient qu'il n'est pas kafir. Celui qui abandonne après pas paresse. Ils disent quoi? Qu'il n'est pas kafir. Malik, Shafi'i, Abu Hanifa. Et l'imam Ahmed, on dit même qu'il a encore, il a deux avis encore même dans cette mas'ala aussi. Un avis où il dit que la personne est kafir, la personne n'est pas kafir. Un autre avis où il dit que la personne n'est pas kafir. C'est un khilaf qui existe depuis. Pourquoi vous voulez ramener ça Cheikh Al-Albani? Cheikh Al-Albani. Donc vous voyez qu'aujourd'hui les gens, subhanallah, tu te demandes qu'est-ce que les gens ont. Ou c'est la haine, ou c'est la jalousie, ou bien c'est quoi, on ne sait pas. Les maladies du cœur. J'avais écouté une fois quelqu'un qui avait dit, ah non, Cheikh Al-Albani il a fait trop d'erreurs. C'est comme j'avais débattu une fois avec quelqu'un sur une mas'ala. Et qu'est-ce que cette personne, subhanallah, c'est là où vous voyez que les gens ont vraiment des problèmes. Par manque d'arguments, il m'a dit, mais même le savant que tu as cité là, il a fait telle erreur, telle erreur, telle erreur. J'ai dit, mais, tu connais un savant qui n'a pas fait d'erreur? Ils font des erreurs, les savants. Ce savant-là, il est connu, c'est connu. Les erreurs qu'il a eu à faire, c'est connu. Les savants parlent de ça. Mais ici, c'est pas ça le débat. Le débat n'est pas ici. Le débat, c'est on est sur une masse à laquelle précise. Et ce savant-là, il a apporté des arguments qui sont solides par rapport à cette masse-là. Donc si toi tu veux réfuter ça, refute avec argument. Mais c'est pas pour dire que oui, mais il a fait, lui, il avait aussi fait telle erreur dans telle masse-là. Est-ce que c'est là-bas le débat? Est-ce que le débat c'est sur la masse où il a fait l'erreur? Non, c'est pas là-bas le débat. Le débat c'est ici. Les savants, c'est-à-dire un savant peut se tromper sur une masse-là. Il peut faire une erreur dans une masse-là. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, s'il vient maintenant, il apporte des arguments sur une autre masse-là. On doit prendre le fait qu'il ait fait l'erreur dans une masse-là pour refuter ça. On va dire non, mais il avait fait l'erreur là-bas. Non. J'ai compris en fait le frère. C'était quoi en fait sa méthode? C'était de dire qu'il a fait des erreurs. Pourquoi? Pour que les gens regardent et dire bon, comme il a fait des erreurs, bon, on ne peut plus ce qu'il est en train de dire. Donc ça c'est quoi? Ça c'est des mauvaises méthodes. Jade? Ça c'est des mauvaises méthodes de quoi? Même dans le débat c'est des mauvaises méthodes. Ça montre quoi? Ça montre le manque d'arguments. Ça montre que tu n'as plus d'arguments. Parce que quand tu n'as plus d'arguments, c'est ça. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux maintenant faire... En fait, tu veux comme si tu veux faire un torn en fait sur le savant. Pourquoi on ne prenne pas sa parole? Je dis non, mais Cheikh Al-Islam Temia, il a fait telle erreur ici. Il avait fait telle erreur ici. Il avait fait... Ou bien Cheikh Al-Islam, il avait fait telle erreur là-bas ou bien telle erreur là-bas. Mais est-ce que c'est là-bas le débat? C'est pas là-bas le débat. Le débat, on est sur une masse à laquelle précise ici. Jade, ce savant-là que tu es en train de dire qu'il a fait telle ou telle erreur. Qui ne sait pas qu'il a fait ces erreurs-là? Les savants parlent de ça, ils savent qu'il a fait cette erreur. Tant que c'est un savant de la sunna, il n'y a pas des savants qui ont dit que c'est un mubtadi, etc. Il apporte des arguments sur une mas'ala. Ici, je ne dois pas rejeter ces arguments, tout simplement parce que, non, il avait fait une erreur dans une mas'ala. Donc tu prends, là, c'est quel genre d'istidlal ça? Donc ramener toujours la mas'ala, ou une question qui est connue, cette divergence existe depuis, vouloir ramener ça toujours. Cheikh Al-Albani, là. Donc là, le sujet de comment on appelle la prière, après la prière, ça dit que faire des raka après Asr, ou bien faire 2 raka après Asr, ça existe depuis. Et ici, c'est birab de nazar ala an sihhat al-kalam, al-mas'ala. Ici, on n'est pas en train de dire la vie qui est juste. Hein, quand on a parlé de, quand j'ai pris l'exemple de la mas'ala du niqab et tout, je suis pas en train de dire que ça c'est la vie que je, ça c'est pas grave. Non, c'est pas ça le débat ici. Ici, c'est juste des exemples que je vous apporte. Jade, c'est comme la mas'ala de l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est-à-dire la retraite pieuse, c'est spirituel. Quand Cheikh Al-Albani dit que ça ne doit se faire que dans 3 mosquées. Mais cette mas'ala, c'est un khilaf. Vous prenez maintenant les livres de fiqh, vous allez voir les savants diverger. C'est un khilaf qui existe depuis. Pourquoi on veut toujours ramener ça Cheikh Al-Albani? Cheikh Al-Albani. Oui, il a fait, c'est-à-dire, comme si on peut dire qu'il a revivifié cette masse-là. Il a fait, à travers le Cheikh Al-Albani, cette masse, elle a été de plus en plus connue. Jade. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a, c'est-à-dire la masse, elle existe depuis dans les koutoub. Donc pourquoi vouloir toujours ramener ça chez lui? Comme si c'est lui le seul qui a mené cet avis-là, il est le seul qui a porté cet avis-là, donc on ne doit pas suivre ça. Non. Al-ibratu bil adilla wal hujja.
Ce qui est pris en considération sont les preuves, les arguments. Celui qui vient avec des arguments, on prend. On ne doit pas regarder, non, le kathra, non, la quantité, non, la majorité, on dit ça. La minorité, on dit ça, donc on prend la majorité. Là, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On prend là où il y a le dalil. Là où il y a le dalil, on suit. Si Cheikh Al-Albani, c'est qui dit il y a le dalil, on est avec Cheikh Al-Albani ici. Si Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est qui dit il y a le dalil, on est avec Cheikh Ibn Uthaymeen ici. Si Cheikh Al-Fawzan, c'est qui dit il y a le dalil, on est avec lui ici. Cheikh Abdul Bukhari, c'est qui dit il y a le dalil, on est avec lui. Cheikh Rabi, c'est ce qu'il dit il y a le dalil, on est avec lui. Et tous nous savons. Cheikh Ibn Baz, ce qu'il dit ici, c'est convaincant, c'est-à-dire c'est prouvé par des arguments, c'est convaincant, on est avec lui. Et si ce qu'il dit aussi, il y a d'autres savants qui apportent des arguments plus convaincants que lui, ou qui refutent ces arguments. Ici, on ne le suit pas, on ne suit pas dans ça. On prend quoi? On suit le dalil. Al-ibratu bi adillah. Ce sont les dalils qui nous intéressent. Et ça, c'est très important, les frères, de comprendre ça. C'est pourquoi vous voyez que les gens, aujourd'hui, c'est des erreurs. Et c'est des maladies du cœur, il faut soigner ça. Il y a des gens, dans leur tête, lui, c'est pas l'argument. La première chose, c'est d'abord la personne. C'est-à-dire, les arguments, il n'a même pas besoin. Comme me disait un frère une fois. Il m'a posé une question, subhanallah, il m'a posé une question. J'ai dit, ça, c'est la vie de l'imam Shafi'i. La vie de tel, parmi les anciens. Et ils se sont appuyés sur ça, sur ça, sur ça. Ils me disent, moi, je veux savoir la vie du Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc, tout ce que je suis en train d'apporter là pour lui, je suis en train de me fatiguer, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit quoi? Subhanallah, c'est quel genre de comportement ça? Donc, ces anciens savants, tous ces savants-là, Shafi'i, Malik, Ahmed, ils n'ont plus de valeur, quoi. C'est pas interdit. Tu peux te chercher, bon, je veux connaître la vie du Cheikh Uthaymeen sur cette masse-là, il n'y a pas de mal. Ou je veux connaître la vie du Cheikh Al-Albani sur cette masse-là, ou je veux connaître la vie du Cheikh Rabi' sur cette masse-là, il n'y a pas de mal. Mais de là, à laisser ces savants, les anciens savants, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed, c'est-à-dire ces figures, ces pointures de la sunna, laisser tout ce monde-là, pour dire que non, tu veux seulement prendre, toi si tu cherches seulement la vie du Cheikh Ibn Uthaymeen, même le Cheikh Uthaymeen, c'est ce qui t'a enseigné. J'ai dit, mais attends, donc tout ça là, tout ce que je t'apporte là, donc tout ça, c'est pas des savants, quoi. Tu veux seulement la vie du Cheikh Ibn Uthaymeen. Vous voyez que les gens, parfois, c'est pourquoi il y a des gens qui ont des maladies du cœur. C'est quoi la maladie? C'est-à-dire, lui, il juge la masse par rapport à la personne, par rapport au savant. Lui, c'est pas les dalils, hein. Il a déjà une idée, on a déjà mis dans sa tête des idées chères, c'est-à-dire diaboliques. Donc pour lui, il a déjà de mauvaises pensées sur certains savants. Donc dès que tu apportes la vie de ce savant-là, tout ce que tu peux ramener après là, il n'est plus avec toi. Tu te fatigues. Bon, c'est venu dans les Sunan Abi Daoud comme ça, c'est venu dans les Sunan Nasa'i, le hadith authentique, le prophète a dit ceci, il n'est plus là, il ne t'écoute plus. Lui maintenant, comme tu as déjà dit que c'est la vie des tels, comme il a déjà des préjugés sur ce savant-là, il a déjà des mauvaises idées sur ce savant-là, donc il ne t'écoute plus. Il y a des gens par exemple qui ont dit non, les savants de hadith, ce n'est pas des fuqaha. Bon, il a cette choubha dans sa tête. Donc dès que tu cites la vie, tu dis c'est la vie de l'imam Ahmed. Ah, l'imam Ahmed c'est un savant de hadith. Bon, on dit que ce n'est pas un fuqaha. Il faut pas partir des fuqaha. Donc, je veux prendre la vie d'autres savants qui sont des fuqaha. Bon, Cheikh Al-Albani, c'était un muhaddith, il ne fait pas partie des fuqaha. Mais qui a d'abord dit ça? Que il ne fait pas partie des fuqaha. Qui a dit ça? Donc, Cheikh Al-Albani, c'était un muhaddith. Bon, comme c'était un muhaddith, bon, ses avis, je ne prends pas trop ses avis parce que c'était un muhaddith. Les gens des hadiths, c'est trop le zahir. Mais le zahir, mais subhanallah, l'imam al-Shanqiti dans son tafsir, l'imam Mohamed Amin al-Shanqiti, rahimahullah, savant malikite même, il dit dans son tafsir Adol Bayan, il dit que les savants sont tous unanimes. Tous unanimes. Et le cheikh Mohamed Bazimou, il a ramené ça dans son sharh du Waraqat. Que les savants sont unanimes. Que le as, c'est qu'on doit prendre les textes à la zawahir. On doit prendre les textes dans leur sens apparent. C'est ça le as, c'est ça la base. On ne se déplace de là que si on a des dalils.
Si on a des preuves, si on a une preuve, une qaïda, on a ceci, là oui. Mais c'est pas ça le asl. Comment on veut venir réprimander? C'est pourquoi même les gens qui réprimandent les ahl zahir, parce qu'ils se battent sur le zahir, là, les gens de ahl zahir, c'est pas à cause seulement de prendre des nusus dans la zahirihi. Parce que le asl, c'est de prendre les nusus dans la zahirihi. Donc il n'y a pas d'ishkal dans ça. Le problème, c'est parce qu'ils ont voulu faire abstraction de quoi? Des ma'ani des nusus. Hein? Parlant du qiyas, ils ont refuté le qiyas, etc. C'est ça le problème. Mais si c'est le simple fait de prendre le texte dans son sens apparent, ça c'est pas un problème. Au contraire, le ijma' des savants, comme a dit l'imam Shanqiti, les savants sont unanimes. C'est pourquoi vous voyez les gens des bid'a, les asha'ira et tout ce monde-là, quand ils viennent dans les asma, sifat et tout, ils viennent embrouiller les gens, ça connaît ça. Parce que pour eux, le texte, c'est la base, c'est pas qu'on doit le prendre à la zahirihi. On ne doit pas prendre le texte de manière apparente. Là, on te dit assieds-toi. Tu dis non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, il a voulu dire ceci. Non, le as, c'est ce qu'il a voulu dire. Assieds-toi, on comprend quoi? On comprend assieds-toi. On comprend assieds-toi. Il dit non, il y a un sens caché, il y a le sens caché, les le dalil. Donc on va quitter de ce sens apparent, on va se déplacer de ce sens apparent là, que si on a une preuve, on a un dalil, on a une qaïda, on a ceci, oui. On a des indices qui nous montrent que c'est pas ça le sens. Mais à part ça, si on n'a pas tout ça là, on se déplace, on dit c'est ça le zor et on reste là. Donc il y a des gens comme ça, dans leur tête, c'est ça. Il a déjà une idée bizarre dans sa tête. Donc quand tu cites Cheikh Al-Albani a dit, il n'est pas avec toi. Il t'écoute même pas. Ou il peut faire semblant de t'écouter, mais t'as dit les arguments que tu avances là. Moi j'ai vu des gens même, si des questions, subhanallah, rejeter comme ça hein, des avis. Hein. Cheikh Al-Albani, non, il s'est trompé ici. Uqsim billahi. Je jure par Allah. Cette personne-là, quelqu'un, peut-être j'ai rencontré, il y a peut-être 3 ou 4 personnes comme ça qui m'ont déjà, c'est-à-dire qui ont déjà raisonné de cette manière. Mais il y a une personne parmi ces personnes-là. Une fois, il m'a dit, non, Cheikh Albani s'est trompé ici, cette mas'ala, c'est une erreur. J'ai dit, ce que tu viens de faire, il s'est trompé pourquoi? Il s'est trompé à quel niveau? Il ne me répondait pas. J'ai dit, il s'est trompé à quel niveau? Parce que là, tu es en train de faire, ça c'est une da'wa, mujarrad de da'wa. C'est une prétention. Si tu dis, il s'est trompé. Tout le monde peut dire, il s'est trompé. Tout le monde peut dire, même le perroquet peut répéter, il s'est trompé. Il s'est trompé, c'est une affirmation gratuite. Il s'est trompé à quel niveau? Et qu'est-ce que j'ai fait? Lui et moi, ce frère-là, on a commencé à débattre sur cette question-là. J'ai dit, Cheikh Albani n'a pas dit ça comme ça, bilhawa. Il s'est appuyé sur ça. 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 Et ce qu'il a dit, il n'a pas inventé ça. Les savants avant lui se sont appuyés sur ça. Vous savez, à la fin du débat, qu'est-ce que le frère dit? Il dit, il dit vraiment, l'avis du Cheikh Albani, c'est un avis fort, hein? Je n'avais pas vu ça comme ça. Regardez ce qu'il dit à la fin. Il dit vraiment, c'est un avis fort, je n'avais pas vu ça comme ça. Après, il m'a dit, je vais encore aller faire bien des recherches sur la question. J'ai dit, tu as vu? Donc, tu n'avais même pas écouté les arguments du Cheikh. Tu n'as rien écouté, qu'est-ce que le Cheikh a apporté comme argument? Rien du tout. Toi, dans ta tête, c'est déjà bloqué, il est dans les... C'est un zahiri. Mais tu as eu ça où? Donc, tout ce que tu peux amener, là, tu te fatigues. C'est pourquoi vous voyez que les gens, parfois, subhanallah, cela nous facilite. Donc ici, tu ne dois pas juger la masse par rapport au cheikh. C'est-à-dire, c'est un savant de la sunna. Bon, parce que c'est le cheikh Ibn Uthaymin, donc si c'est un avis qui vient du cheikh Uthaymin, je ne prends pas. Même s'il apporte les arguments, tu ne prends pas là. Parce que c'est le cheikh Al-Albani, donc si c'est un avis du cheikh Al-Albani, si c'est le cheikh Al-Albani qui dit ça, je ne prends pas. Là, regarde les arguments avancés par tout un chacun. Et tu peux faire le taqlid, ça n'a pas de problème, fais le taqlid. Mais aussi, ne viens pas débattre aussi. Hein? Tu fais le taqlid, ne viens pas aussi débattre. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens, subhanallah, il fait le taqlid, mais il débat. Et c'est lui qui débat avec acharnement, c'est-à-dire,
il va débattre avec une... Tu te demandes que subhanallah. Et c'est un jahil. Même le cheikh qu'il est en train de suivre, il ne connaît même pas ses dalils. Il ne sait même pas pourquoi ce cheikh-là a donné cet avis. Mais non, c'est haram, non, le haram, haram. Eh bien, le haram, tu vois le dalil même d'abord. Et quand tu essaies un peu de lui expliquer, c'est lui qui veut maintenant débattre alors qu'il ne connaît même pas où est-ce que le savant l'a pris. C'est-à-dire le savant s'est basé sur quoi pour dire ça? Ça, c'est des comportements qu'on doit changer, les frères. On doit faire précéder les dalils. On doit suivre la preuve. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. On disait l'imam Ahmed, que les arguments se trouvent dans les textes, dans les preuves. Allah a dit, le prophète a dit. On regarde les arguments. Et comme je dis toujours, et j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est pas interdit de faire le taqlid. Contrairement aux savants, parce que c'est aussi un débat entre les savants de Usul. Contrairement aux savants qui ont dit que c'est interdit. Ou que la personne ne doit pas faire le taqlid. On dit c'est permis, si la personne a les capacités, etc. Mais ça ne doit pas maintenant être ça dit que la personne ne doit pas maintenant prendre ça pour venir faire des débats. En cela, tu fais le taqlid. Le taqlid, maintenant tu viens débattre, tu débats sur quoi? Pourquoi Ibn Qayyim disait Al-ilmu qala Allahu, qala rasuluhu, qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذر من التعطيل والتشبيه. جيد. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. La science, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit. Ils n'ont pas du camouflage. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذر من التعطيل والتشبيه. La science ne consiste pas à ce que tu mettes avec insolence en opposition la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'opinion d'un savant. Et prends garde de refuser et de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méfie-toi de toute négation et de tout anthropomorphisme. Donc, intabihu li hadha. Nous devons suivre les preuves. Tous nos savants, tous les savants de la sunna, ce sont nos savants. Si la preuve avec le Cheikh Ibn Uthaymin, on est avec le Cheikh Ibn Uthaymin, on le suit dans ça. Si la preuve avec le Cheikh Ibn Baz, on le suit. Si la preuve avec le Cheikh Rabi', on le suit. Si la preuve avec le Cheikh Abdel Bukhari, on le suit. Si la preuve avec le Cheikh Mohammed ibn Hadi, on le suit. Intabihu li hadha. Alors je disais tantôt que cette divergence, il y a une divergence des savants. C'est-à-dire cette divergence existe depuis. Les savants divergent. Est-ce qu'il est permis de prier après Asr? Oui ou non? Et cette divergence, comme je viens de vous dire, elle existe depuis. On va s'arrêter ici concernant ce cours, parce que je vois que le sujet il est un peu long. Parce qu'on va revenir sur ça, la prière après Asr. On va ramener les arguments, n'est-ce pas, de ceux qui interdisent et de ceux qui permettent. Et on va essayer de détailler cette question, Inch'Allah, et on va continuer dans le cours. On s'arrête d'abord ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.